Que répondre à ceux qui déclarent « Sois jeune et tais-toi » ? Bon, bien je ne réponds rien. Se taire. Se taire. Voilà un verbe bien dénué de sens. Que signifie réellement se taire ? Ne faut-il pas parler lorsqu'on nous pose une question ? Lorsque nous avons besoin de nous ? Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'expression « cause toujours, tu m'intéresses ». Eh bien voilà, d'après certains, les jeunes ne sont là que pour servir les plus âgés, pour servir leurs intérêts. Oh, mais c'est vrai. Quel intérêt un jeune a-t-il d'exprimer ses idées et ses opinions ? Aucun. Il n'est pas intéressant, il est jeune. Mais moi, je me pose des questions. Pourquoi, depuis toujours, les enfants ne peuvent pas prendre part aux conversations des adultes pendant les repas de famille ? Pourquoi on les met à l'écart ? Ne sont-ils pas concernés par les mêmes sujets que leurs parents ? Ont-ils peur que la vérité sorte de la bouche des enfants ? D'ailleurs, ça me fait penser. Quand on a un bébé, la seule chose qu'on attend, c'est qu'il parle. Alors qu'une fois enfant, la seule chose qu'on espère, c'est qu'il se taise. Ironique, non ? Et puis, être jeune, qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors si pour vous, être jeune, c'est être un enfant, permettez-moi de vous dire que nous le sommes tous. Nous sommes tous enfants d'un autre. Chaque homme descend d'un autre homme. Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Bon, attendez. Connaissez-vous l'origine du mot « enfant » ? Il est tout simplement dérivé du latin « infans », celui qui ne parle pas. Alors comme ça, dès qu'on emploierait le terme « enfant » pour désigner quelqu'un, il nous rappellerait sans cesse notre place d'office réduite au silence. Or, si jeune veut dire « enfant », et si être un enfant, c'est se taire, alors le monde serait bien silencieux. Maintenant, si être jeune, c'est être mineur, alors je réponds qu'un mineur peut être vieux et qu'un majeur peut être jeune. C'est vrai, j'ai 16 ans. Pour mes petits cousins, je suis vieille, mais pour ma grand-mère, je suis jeune. Alors oui, la question se pose encore. Pourquoi le mineur devrait se taire ? Mais dans ce cas, pourquoi le majeur dit-il parfois des choses moins réfléchies, moins cohérentes et moins matures que le mineur ? Pourquoi, quand un enfant pose une question, on lui répond « Tu verras quand tu seras plus grand ». Mais qu'une fois qu'il est plus grand, il ne sait toujours rien. Jamais donc un jeune ne pourra parler, s'exprimer et y avoir des réponses ? Pourtant, nous les jeunes, nous sommes l'avenir, nous sommes les adultes de demain. Or, si aujourd'hui on ne parle pas, jamais on ne parlera. Et alors le monde reviendrait à son état primitif, dépourvu de toute parole, et ce, malgré la présence de jeunes, de vieux, d'enfants ou d'adultes. Voyez-vous, le jeune devrait se taire. Soit, mais dans ce cas, pourquoi les plus âgés ne devraient-ils pas faire de même ? Nous respirons le même air, alors pourquoi nous n'avons pas les mêmes droits ? Pourquoi ceux qui ont de plus petits poumons auraient-ils moins le droit de parler que ceux qui parlent pour ne rien dire ? On nous écoute. Enfin, pardon, on fait mine de nous écouter. Ce qui n'a pas la même valeur, vous en conviendrez. Sans réellement essayer de comprendre ou d'aider. Oui, mais vous, les jeunes, vous avez le temps. Vous êtes tous là en train de vous plaindre. Mais est-ce qu'ils entendent réellement nos plaintes ? Exemple. Quand je me sens stressée à la fin des cours, que je me pose des questions auxquelles on n'aura jamais les réponses, que mon cerveau est en ébullition à chaque information supplémentaire enregistrée. Prennent-ils tout ça en compte ? Bien, pas vraiment. Ça a toujours été comme ça restera comme ça. On est tous passés par là, Liane. Mais alors pourquoi on ne change pas ce qui n'allait pas, au lieu de laisser les choses telles qu'elles le sont, les laisser renaître et renaître encore et encore ? En étant là aujourd'hui, je parle en mon nom, mais aussi, et je l'espère, pour toutes les personnes qui se posent autant de questions que moi.
et qui voudraient bien lancer parfois un « Pourquoi on écouterait les adultes alors qu'eux ne nous écoutent pas ?» Alors moi, il y a tous ceux qui clament que les jeunes ne servent qu'à être jeunes. Je réponds qu'il faut bien parler pour contredire de telles bêtises, de telles idioties. Chaque homme a sa place sur terre. Alors chaque homme a le droit de s'exprimer librement, et ce quel que soit le nombre d'années vécues. Et à mon tour, je leur pose une question. Pourquoi les grands enfants n'écoutent pas les futurs grands enfants? Alors bien sûr, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Peut-être même que vous vous dites que je suis simplement une jeune en colère. Oui, c'est vrai, je suis en colère, je ne comprends pas, vous ne comprenez pas. Mais je vous demande seulement de réfléchir et de laisser un peu plus de place aux jeunes, de les laisser exprimer leurs idées et même, pourquoi pas, encore mieux, de leur demander leur avis lorsque c'est possible. Ils ne vont pas vous remplacer, ils veulent simplement avancer avec vous. Car il faut bien l'avouer, vous vous ennuieriez sans nous. Nos voix rythment vos vies et vos maisons autant que les vôtres nous guident et nous inspirent chaque jour. Alors oui, retenez bien que les adultes ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux.